Je sais que tu t'attends à ce que je te dise que ton ex va revenir. Je suis désolée, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Commence avec la carte du chariot à l'envers. Donc le chariot, quand il est à l'endroit, c'est une carte qui va de l'avant, c'est une carte qui est déterminante dans le sens j'ai de la détermination, j'ai de la volonté, j'y vais, allez hop, yolo. Je suis motivée, c'est parti, les bras en l'air, etc. Quand elle est à l'envers, c'est un petit peu la stagnation, tu vois. C'est t'as les pneus crevés, tu n'avances pas, tu fais du surplace. Tu veux partir, mais t'as oublié le frein à main. Ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui cancre un petit peu sur ses positions et qui ne sait pas vraiment comment faire. Après ça, on a le 3 de Pentacle qui est à l'envers. Alors déjà, on commence sur 2 cartes à l'envers, bon, c'est pas ouf, quoi. 3 de Pentacle à l'envers, occasion manquée, fainéantise, aucune patience pour les détails. On a quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. On a quelqu'un qui veut pas aller au-delà des difficultés et qui est plus en mode on a essayé, ça sert à rien. Occasion manquée, quoi. Après ça, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est un petit peu la carte du tarot qui est considérée comme le Calimero. C'est une carte qui demande de sortir du découragement, qui te demande de retrouver ton côté aventurier, un petit peu comme Bilbo le Hobbit, toi. C'est aussi une carte qui dit arrête de te plaindre. Donc on est sur quelqu'un qui est dans un point de vue un petit peu de victimisation. On est clairement dans de l'égocentrisme. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui ne voit pas vraiment ses torts dans la rupture que vous avez eue et qui se complaît un petit peu là-dedans. Ensuite, on a le 7 d'épée qui est à l'envers. Donc, tentative de fuite. On est dans le déni, hein, littéralement. C'est littéralement ça que ça veut dire. On est en train de laisser la peur s'empêcher de progresser, on va dire ça comme ça. On garde un petit peu tout pour nous, et notamment les choses les plus importantes, comme ce qui nous tracasse, ce qui nous rend triste, ce qui nous rend joyeux. Bon là, on n'est pas vraiment dans la joyeuseté. Hein. On a une attitude un petit peu craintive. Ensuite, on a la lune. Ça, c'est la carte des illusions. On a le 10 d'épée à l'envers, ça c'est la carte de la trahison. On a le 4 de denier, on est opposé à tout changement. Donc tout changement d'optique, de point de vue, etc., etc. Donc là, littéralement, on est sur quelqu'un qui est en mode, oui, bah c'est pas ma faute, hein, c'est de la sienne. Et puis, voilà, moi, du coup, je n'ai pas spécialement envie de bouger. On a essayé, ça n'a pas marché, et puis voilà. Quelle superbe ambiance. Donc non, je suis désolée, ton ex n'est actuellement pas dans l'optique de je veux reconquérir cette personne. Néanmoins, il y a un truc qui s'appelle le karma. Ou la justice. Du coup, le karma égale justice divine, c'est-à-dire que c'est la vraie justice, tu vois, on n'est pas sur la justice française, américaine, et n'importe quoi qu'on peut voir dans les séries et tout le reste. C'est quelque chose de neutre, le karma. C'est-à-dire que tu envoies une énergie, qu'elle soit positive ou négative, et tu reprends dans la gueule cette énergie positive ou négative. C'est neutre, le karma. C'est pas des gens qui ont un passif, qui ont un a priori, qui ont vécu des choses ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Il est nullement question de morale avec le karma, c'est littéralement tu as envoyé cette énergie-là, on te renvoie cette énergie-là. Et bien ce karma-là, cette justice divine, on sent que ça lui plaît pas trop, le côté comment ça tu veux pas avoir tes torts? Comment ça tu profites de la vie alors qu'il y a une autre personne qui est en train de littéralement déprimer? Possiblement sous antidépresseur, anxiolytique, avec rendez-vous chez le psy qui lui coûte une fortune, ou développement personnel et autres. Mais en tout cas, une personne qui est au fond du trou. Comment ça, toi, tu vis ta meilleure vie pendant que la personne à qui tu as fait du mal est au plus mal? Enfin, tu vis ta meilleure vie. Cette personne est littéralement dans le déni. Hein. Et on peut faire beaucoup de choses hein, et aller très loin avec le déni. Mais là, tu vois, j'ai la roue de la fortune qui est à l'envers. Et la roue de la fortune, quand elle est à l'envers, c'est que justement, ce côté je profite de la vie, dans mon insouciance la plus totale, ça va un petit peu se casser la gueule. Et derrière, j'ai la carte de la tour. Donc la carte de la tour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu la carte qui te dit tous aux abris, littéralement. C'est la foudre qui tombe sur tes fondations, c'est la foudre qui tombe sur tes croyances, c'est la foudre qui tombe sur des choses que tu croyais être complètement acquises. Et qui vient te dire, ça c'est mal fait, donc du coup on va tout détruire. Et en général, la carte de la tour a fait mal. Et le but de la tour, c'est justement de détruire un petit peu le déni. Donc non, cette personne ne va pas revenir, du moins pas pour tout de suite. Après ça, seul l'avenir nous le dira vraiment. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ces énergies ne sont pas vraiment pour un retour vers toi. Peut-être que tu as demandé à ce que cette personne comprenne le mal qu'elle t'a fait. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu contradictoire. Tu vois, dans les sorts qu'on trouve un petit peu sur TikTok, etc., les manifestations, etc., faut faire attention à ce qu'on demande. Donc soit cette personne revient, soit cette personne se rend compte du mal qu'elle t'a fait. Mais dans ces cas-là, il y a de fortes chances qu'elle soit généralement trop honteuse, justement, parce qu'elle se rend compte du mal qu'elle t'a fait, pour revenir. Alors, et toi, c'est quelqu'un qui n'a clairement pas la force pour revenir vers toi. Quand je demande qu'est-ce que cette personne veut avec toi,
On a le 8 d'épée à l'envers, on a le valet de denier à l'envers et on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est l'une des cartes où justement tu n'as pas envie qu'elle soit à l'endroit. C'est une carte en fait où tu n'aimes pas qu'elle soit à l'endroit ni à l'envers. T'aimes pas quand elle tombe du tout en fait. 3 d'épée, c'est ça. Je vais te sortir un autre jeu pour que tu vois un petit peu plus l'énergie du 3 d'épée. Voilà, le Rider-Waite, donc le tarot que tout le monde voit, c'est ça. Je pense que c'est relativement explicite. Donc là, on a un cœur brisé, le côté dramatique, des événements dramatiques, hein, pas faire sa drama queen et compagnie, des conflits, de la douleur. Le 8 d'épée à l'envers, c'est l'abattement, la frustration, la dépression, le sentiment d'impuissance totale. Le valet de denier, c'est être complètement déconnecté de la réalité. Donc non, à l'heure actuelle, cette personne ne se rend pas compte des choses qu'il ou elle a faites, du moins les met dans un bon gros déni. Donc c'est possible que ces personnes s'en rendent compte et directement après se disent non, mais de toute façon, c'était pas ma faute, il y a d'autres événements qui ont mené à ça. Mais comme on l'a vu, ça ne saurait tarder. Mais après, voilà. Il y a une grosse opposition au changement. On sent que cette personne vit des événements qui sont pas spécialement faciles parce qu'il y a le karma qui est en train de lui tomber dessus. Voilà, le 7 de bâton, c'est récolter ce qu'on a semé, hein, littéralement. Que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. C'est néanmoins une personne qui, quand elle pense à toi, on sent de la tristesse en fait. On sent de la colère, certes, mais je ne sais pas si tu le sais, mais la colère sert toujours à cacher la tristesse. C'est-à-dire qu'on préfère se sentir trahi que se sentir abandonné. Parce que la trahison est liée au sentiment de colère, et l'abandon est lié au sentiment de tristesse. À chaque fois que tu te sens triste, c'est parce que tu te sens abandonné. À chaque fois que tu te sens en colère, c'est parce que tu te sens trahi. Le terme propre à la trahison, c'est quand la réalité est différente de tes attentes. Donc c'est pas juste avec une personne, ça peut être par rapport à des événements. Quand les événements qui se passent ne sont pas en accord avec ce que tu t'étais imaginé ou ce que tu as attendu de la scène, ça va t'irriter. À ne pas confondre avec le sentiment de révolte qui, lui, est lié à l'injustice. Donc on sent que c'est quelqu'un comment dire, qui tait un petit peu ses sentiments. Je vais pas te dire que c'est une personne qui t'a complètement oublié, c'est une personne, encore une fois, qui est dans le déni, qui préfère être en colère contre toi, qui préfère voir les événements d'une certaine manière, plutôt que de voir la vérité en face. Parce qu'à partir du moment où cette personne se rendra compte vraiment des choses, c'est une personne qui va souffrir, c'est une personne qui va culpabiliser. C'est une personne qui sait très bien, au fond de lui ou d'elle, ce qui s'est passé et l'impact qu'il ou elle a eu dans cet événement. Et l'impact que ça a eu sur toi. Psychologiquement parlant, je veux dire. Cette personne se rend parfaitement compte de la gravité des choses, mais préfère le mettre dans le déni. Parce qu'encore une fois, c'est mieux. Si tu ne le sais pas, le cerveau humain déteste ressentir la culpabilité. Donc il fera tout pour ne pas ressentir de la culpabilité. Et certains sont beaucoup plus doués que d'autres pour ça. Là, actuellement, cette personne, elle est dedans. Donc non, c'est pas une personne qui t'a oublié, c'est une personne qui préfère t'oublier. Parce que si elle se laisse aller à l'amour, à l'attachement qu'elle a pour toi, il ou elle pense que il ou elle sera foutu. C'est pas vraiment le genre de vidéo qu'on aime avoir sur son feed. Mais si tu es resté jusque-là, ou que tu en as peut-être entendu une partie ou quoi que ce soit, si tu sens que cette vidéo a vibré avec toi, c'est que tu avais besoin de l'entendre. Donc je te remercie d'être resté jusque-là, et n'hésite pas à suivre. Que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, ça fait une éternité que je vais poster sur TikTok à tel point que mes cheveux ont plutôt bien changé de couleur. En espérant que la prochaine vidéo soit avant qu'ils aient totalement perdu leur couleur.